Bonjour à tous, une vidéo assez courte aujourd'hui avec quelques conseils, surtout pour les débutants, en guitare et en basse essentiellement. Il y a quelques points que je trouve importants quand on débute, c'est déjà d'acheter un instrument. Et l'instrument, pour moi, le premier critère à prendre en compte, c'est l'esthétique de l'instrument, c'est-à-dire est-ce qu'il nous plaît. Il faut que l'instrument vous plaise, la guitare ou la basse vous plaise. Si elle ne vous plaît pas, vous n'aurez pas beaucoup envie d'en jouer. Si c'est un instrument qui vous plaît quand vous le regardez, vous aurez envie d'en jouer souvent normalement. Ensuite, un autre objet qui me paraît important à moi, et je pense que c'est important et efficace, c'est tout bête mais on n'y pense pas, c'est le pied de guitare ou de basse. C'est un pied, donc il y a différents modèles évidemment, mais pour poser l'instrument. Parce que le fait de ranger son instrument dans la housse le soir, ça va faire que quand on va devoir en travailler de l'instrument, il va falloir qu'on le sorte de la housse, qu'on le réaccorde. Et vraiment, on va le sortir l'instrument quand on a un certain temps devant soi pour jouer. On ne va pas le prendre rapidement pour jouer quelques accords ou quelques notes. Alors que si l'instrument est sur un pied, pas dans sa housse, et relativement accordé, encore qu'il faut le raccorder assez souvent, un instrument, mais c'est facile de prendre la guitare ou la basse vite fait pendant qu'on a quelque chose au micro-ondes ou qu'on attend son frère ou sa sœur qui met ses chaussures, par exemple, et de jouer deux accords, de travailler ces accords ou de travailler une gamme. Ça va très vite, et même si c'est pour 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Si vous faites ça, si vous prenez l'instrument peut-être 5 ou 10 fois dans la journée, même si c'était 1 minute, c'est ça de plus que vous n'auriez pas fait si l'instrument était dans la housse. Un autre élément très important aussi, c'est d'avoir un accordeur, ou alors vous pouvez travailler l'accordage à l'oreille, mais il faut une base, il faut une note de référence pour pouvoir jouer avec d'autres musiciens et pour pouvoir jouer aussi par-dessus les morceaux que vous écoutez en MP3 ou sur CD ou sur l'ordi. Donc l'accordeur, le pied et l'instrument, et un autre élément hyper important pour moi, ceux qui me connaissent le savent, le métronome. Ça doit être votre meilleur ami, le métronome. C'est important de travailler au métronome ou alors avec une boîte à rythme, avec un support rythmique en tout cas, parce que sinon le travail du rythme ne sera pas efficace. Si tout le monde travaille au métronome, après quand vous répétez en groupe, que vous soyez débutant ou pas, tout va se mettre en place beaucoup plus rapidement que si vous n'avez pas l'habitude de travailler au métronome. Sans travailler au métronome, quand on joue en groupe, déjà il va falloir que chacun arrive à avoir une pulsation à peu près régulière, que chacun arrive, en général on galère au début, à se caler avec les autres, à jouer en même temps. Donc voilà, le travail au métronome peut paraître un peu pénible pour certains, mais essayez de le prendre comme un jeu, où aujourd'hui avec toutes les applications de boîte à rythme, de boucles que vous pouvez trouver sur internet, il y a plein de boucles, d'options pour travailler comme ça, avec un support rythmique, même de jouer les morceaux. Quand vous travaillez des morceaux, travaillez-les un peu en amont tout seul de votre côté, mais travaillez-les beaucoup par-dessus le morceau original, par-dessus le MP3, par-dessus la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il faut vraiment un support rythmique qui vous pousse à être précis. Donc voilà, c'était le conseil du jour. L'instrument qui vous plaise, le pied pour poser l'instrument, l'accordeur et le métronome.